Salut tout le monde, ici Julie de Maison Jupiter et je suis aujourd'hui en compagnie de ma sœur Sophie. Salut Sophie! Salut. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur les 12 signes du zodiaque pour le mois de juillet. Donc, il y a tellement de choses qui se passent astrologiquement parlant par les temps qui courent. Vous allez voir, le mois de juillet est très intense. Donc, on a jugé bon de commencer à faire ça tous les mois, de passer à travers toutes les énergies, les énergies générales avec l'astrologie et le tarot, mais aussi des nouvelles lunes, pleines lunes, puis des grands événements astrologiques qui vont se passer. Donc, c'est ça, on va commencer. J'espère que vous avez bien survécu aux éclipses. C'était pas mal intense de notre côté. Je pense que vous pourrez en dire tout autant du vôtre. Et il n'y avait pas seulement les éclipses au niveau de l'intensité, il y a aussi l'événement majeur qui teinte toute l'année 2021, qui est le carré Saturne et Uranus. Et ce carré-là, il se passe 3 fois, puisque les planètes sont rétrogrades à un moment donné. Donc, l'aspect exact se passe 3 fois et on vient tout juste de passer le deuxième. Donc, mais on va le sentir toute l'année, le deuxième carré. Il était exact le 14 juin, si ma mémoire est bonne. Mais de toute façon, c'est des planètes qui bougent tellement lentement qu'on sent leur influence plus longtemps, malheureusement, pour cet aspect-là. Donc, c'est vraiment, ce carré-là, Saturne-Uranus, c'est vraiment des frictions entre des énergies qu'on veut du changement, on veut de la nouveauté, on veut aller vers notre évolution. Puis, on sent qu'on est contraint avec des responsabilités, avec des contraintes, avec des règles. Donc, c'est un peu comme ancien monde, nouveau monde. Puis ça, on va sentir au niveau individuel et collectif ça toute l'année. Et le mois de juillet est particulièrement intense puisque s'ajoute à ce beau carré une autre planète qui vient s'ajouter au carré qui est Mars. Donc, on appelle ça en anglais un T-square, en français un carré en T. Donc, ça vient former 2 carrés et une opposition. Ça fait que c'est vraiment extrêmement difficile. Vous allez sentir probablement certaines sphères de votre vie qui vont avoir beaucoup de résistance, de blocage. Fait qu'on va aller regarder ça en profondeur avec chaque signe. Ça va être quelle sphère de votre vie. Les défis vont être où exactement dans votre vie. Mais parallèlement à ça, il y a un aspect très positif. Donc, vous voyez, je ne suis pas juste négative aujourd'hui. Il y a un aspect très positif qui est le grand trigone. Qui est parallèle à ce carré hanté. Donc, un grand trigone, c'est quand on a, mettons, 3 planètes ou groupes de planètes qui forment un trigone, qui est un aspect de support très, très favorable. Donc, un 120 degrés, un autre 120 degrés, et ça vient former un grand triangle, ce qu'on appelle un grand trigone. Et les planètes qui vont être là-dedans vont être Mars-Vénus, qui vont former à un moment donné, dans le mois de juillet, une belle conjonction en Lion. Donc, ça, c'est très positif aussi. Donc, Mars-Vénus d'un côté. Ensuite de ça, on va avoir le nœud sud en Sagittaire et Chiron et la Lune en Bélier. Donc ça va être une belle opportunité pour se défaire de schémas passés, surtout du point de vue relationnel, vu que Mars et Vénus sont impliqués là-dedans. Et le nœud sud, Ketu, qui est en Sagittaire. Donc aussi des programmations, c'est très mental comme énergie, des blessures passées, des façons de fonctionner qui étaient basées sur des blessures puis des peurs passées. Donc, ça donne un très beau potentiel de se libérer de toutes ces choses-là. Donc, parallèlement, vous voyez, il y a de la tension, mais il y a aussi un grand potentiel de libération. Et on va avoir 2 lunations durant ce mois de juillet. La première qui est le 9 juillet, ça va être une nouvelle lune en Cancer à 18 degrés pour être exact. Et cette nouvelle lune-là, eh bien, elle va être opposée à Pluton. Donc, un grand potentiel de faire un nouveau départ qui va appeler à la grande transformation profonde. Et aussi, on va sentir probablement qu'on a un besoin de légèreté à cette nouvelle lune. On veut s'éloigner le plus possible de la lourdeur, de tous les événements qui viennent se passer de Pluton.
En même temps, il y a Vénus et Mars qui sont en conjonction presque exacte. Donc, ça peut être très favorable pour le côté romantique, le côté relationnel. Nouveau projet de couple, de famille. Donc, j'ai dit besoin de légèreté. Et on s'est senti pris au piège dans des énergies plus lourdes de l'ancien monde. Donc, on essaie d'aller plus vers la légèreté et les émotions plus positives. Ensuite de ça, le 23 juillet, on va avoir une pleine lune en Verseau au 1er degré. Et celle-là, elle va être un petit peu plus challenging, un petit peu plus difficile, puisqu'elle sera en sandwich entre Saturne rétrograde et Pluton rétrograde. Donc, on va se sentir un peu pris au piège, bloqué dans ce qu'on essaie de faire avancer probablement. Ça va être un temps collectivement plus difficile, je crois, parce que Verseau, ça parle de la population en général. Puis, on a Saturne et Pluton qui sont des planètes plus collectives. Donc, des énergies un petit peu plus contraignantes. Ah oui, et j'allais dire aussi, on a beaucoup de planètes rétrogrades durant le mois de juillet. On a Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton et Chiron. Donc, toutes des planètes plus extérieures. Donc, on pourrait sentir que dans le collectif, ça bouge pas vite. On n'a pas le sentiment que nécessairement ça va au rythme qu'on aimerait que ça aille. Peut-être des petits blocages. C'est sûr que le rythme à l'extérieur va être un peu au ralenti. Puis ça, c'est toujours un appel pour, évidemment, faire un travail plus intérieur, d'intérioriser cette quête-là qu'on a, intérioriser nos besoins, s'occuper de nous-mêmes. Donc, voilà. N'oubliez pas de regarder d'abord votre signe de votre ascendant. C'est celui qui sera le plus juste, surtout au niveau astrologique, parce que ça nous donne vraiment le bon placement des maisons, comme celui de votre carte du ciel. Donc, ascendant en premier. Ensuite, vous pouvez regarder le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. Salut, cher Lion! J'espère que vous allez bien. Allons voir plus précisément qu'est-ce que ça va concerner pour vous le mois de juillet et toutes ces belles énergies. Donc, je parlais d'un carré en T. Donc, ça va être des énergies où on va sentir qu'on veut que ça bouge, on veut de l'évolution, mais on va sentir une certaine résistance. Donc, pour vous, la très belle conjonction Mars-Vénus se situe dans votre maison 1. Donc, la maison du soi. Donc, probablement que vous allez avoir des beaux projets, peut-être des nouvelles rencontres. Opposément à ça, vous avez Saturne dans votre maison 7. Donc, vous allez sentir peut-être une petite résistance avec si vous avez un partenaire amoureux, professionnel. Ça nous demande plus de responsabilité, plus d'engagement. Vous allez sentir que des fois, on fait des pas en arrière, mais quand même, ça suit son train évolutif. Et l'autre maison qui va être activée par ce carré hanté pour vous est la maison 10, où on a Uranus depuis un petit bout. Donc, pour vous, la carrière, les ascendants Lion surtout et Lion, la carrière, c'est la scène où vous allez voir le plus de transformation, donc la maison 10. Donc, maison 1, 7 et 10, c'est la maison du soi, c'est la maison de l'autre et la maison de la carrière. Donc, vous voyez que là, vous êtes au cœur d'un grand processus transformationnel. Ça va probablement vous donner de la frustration parce que peut-être que vous voulez mettre des projets sur pied, à faire avancer les choses, mais ça n'avance pas nécessairement comme vous voudriez que ça aille. Mais vu que c'est des maisons angulaires, ça vous pousse quand même à l'action malgré qu'il y a de la résistance, surtout avec Saturne dans votre maison 7. Mais Saturne, le bon côté dans la maison 7, c'est que ça peut pousser à devenir plus sérieux avec un partenaire aussi. C'est juste qu'il va falloir être patient parce que Saturne, c'est une planète qui aime prendre les choses bien lentement. Donc, ça peut occasionner des petites frustrations. Et vous essayez d'aller vite avec les changements dans votre carrière, mais là aussi, ça va des fois un peu être un pas en avant, un pas en arrière. Donc, vous allez sentir des petites tensions à ce niveau-là pour vous.
Et les maisons, ça va bien aller pour vous. Ce seront les maisons 1, 9 et 5. Donc, je pense que ça ne va pas vous empêcher d'avoir du plaisir, de profiter de l'été au maximum, de votre saison anniversaire qui arrive aussi très bientôt. À partir du 22 juillet, ça va être la saison du lion. Donc, je pense que ça va vous permettre quand même de profiter de la vie malgré que vous allez sentir que vous êtes un peu restreint dans certains aspects de votre vie. Un potentiel de se libérer aussi d'anciennes programmations au niveau amoureux, au niveau de vos croyances, vos pensées limitatives. Fait que ça va être ça, c'est le très positif. Un grand potentiel de laisser des limitations, surtout par rapport à l'amour et aux relations. Derrière. Donc, ah oui, j'ai oublié, la nouvelle lune cancer sera dans votre maison 12. Donc là, ce sera le temps de commencer à apporter plus d'attention à votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Peut-être que vous allez sentir que vous avez besoin d'être plus reclus à ce moment-là, d'avoir plus de temps pour vous-même. C'est une maison qui demande un peu plus d'introspection. Donc ça, c'est la nouvelle lune le 9 juillet. Et ensuite, pleine lune en Verseau qui sera dans votre maison 7 et le soleil qui sera 1. Donc là, ça va parler d'une complétion au niveau relationnel. Donc, probablement quelque chose qui va être appelé à changer, une fin de cycle. Peut-être qu'on est arrivé à un point culminant d'un certain aspect d'une relation. Donc, allons voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit pour les lions? Oui, donc je vais prendre une carte oracle pour l'énergie globale pour les lions en juillet. Understanding. Ça fait du sens. Avec la maison 1, la maison 7, c'est beaucoup de compromis avec les autres pour que ça fonctionne, les relations. Beaucoup. C'est vrai, hein? Oui. Je vais prendre 3 cartes de tarot. On a le 6 de coupe. On a le cavalier de bâton. Et on a l'as de coupe. Oh, ben c'est bien tout ça. La carte conseil pour juillet. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. On a Speak Up et Go with the Flow. D'accord. Mais en tout cas, c'est des belles énergies pour les lions. C'est des belles énergies. Ça dépend de quel côté on le voit. Mais c'est des belles énergies. Ah! OK, donc on parle beaucoup de l'aspect relationnel, c'est sûr. Donc, on va parler de... Donc, on a la carte Understanding, donc comprendre, apporter de la lumière sur quelque chose ce mois-ci, surtout avec Speak Up. Là, ça va être important ce mois-ci de poser vos questions. Si vous avez quelque chose que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, là. De peur de paraître de quelque façon que ce soit, là, ça ne vaut pas la peine de se priver. Là. Quand on pose nos questions, on dit c'est quoi qu'on veut, on dit c'est quoi nos attentes, c'est le mois pour faire ça. OK? Donc, si vous voulez apporter un type de relation professionnelle ou amoureux ou ami à quelque part où il y a quelque chose qui marche moins bien, parlez, puis c'est là que ça va avancer. Dans le tarot, ce que je peux voir avec les 3 cartes qui sont sorties, c'est qu'il va y avoir effectivement un changement dans la façon dont on voyait les relations, donc autant amoureux, encore une fois, que tout type de relation, particulièrement au niveau des relations amoureuses, je dois dire, mais ça peut s'appliquer à tout type. Je pense qu'il y avait une façon avant de s'impliquer en amour qui était un peu plus une énergie passionnée, court terme, s'investir à moitié, qui était un peu plus dans le 6 de coupe, qui est la première carte. C'est une carte qu'on appelle ça un peu la phase lune de miel de l'amour souvent, un peu plus puppy love, là, un peu plus de l'amour qui est d'un type enfantin. Pas que ça soit mauvais, mais surtout avec la carte juste après, là, c'est une combinaison qui nous indique que justement, on avait besoin de Saturne en maison 7 pour apporter
une structure, un sérieux à nos relations amoureuses si on veut que ça avance à quelque part un jour, si on veut avoir du sérieux. Donc, il va y avoir, s'il y a quelqu'un dans votre vie, il va y avoir des discussions qui vont être importantes à avoir au niveau amoureux. Mais encore une fois, je le répète, ça peut être tout type de relation pour voir est-ce qu'on veut amener ça à un niveau plus sérieux. Puis si jamais c'est le cas, on a la carte, ou même si ce n'est pas le cas, on a la carte tout après de l'as de coupe qui est un nouveau départ. En partant, ça va être avec soi-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va être seul, on va être célibataire, mais ça veut dire qu'avec nous-mêmes, on va avoir un regard différent sur les émotions, sur la façon de s'investir dans les relations. Puis, on va pouvoir changer le type de relation, comment on le voyait avec l'entourage. Donc, beaucoup de choses positives. Vraiment, vraiment. Puis, ça me fait penser, Mars-Vénus dans la maison 1, ça parle beaucoup aussi de self-love, self-care, fait que ça me fait beaucoup penser à ce que tu as dit avec l'as de coupe. C'est comme si je pense que le côté de prendre soin de soi-même, qui va probablement être une des priorités là, de votre mois de juillet, ça va faire que ça va vous mettre sur le bon chemin, je pense, pour avoir des relations saines. Puis évidemment, ça va demander beaucoup de compromis, comme on a dit, si on veut aller faire quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Saturne qui est là, Saturne, c'est difficile comme énergie, mais c'est des résultats qui sont là pour longtemps quand ça fonctionne avec Saturne. Puis là, Saturne est rétrograde, donc, comme tu as dit tantôt, c'est vraiment le moment d'avoir les conversations, les ajustements, de revenir sur certaines choses pour ajuster, pour mieux repartir quand Saturne sera de nouveau direct. Super, super. Donc, j'espère que vous avez apprécié les lions. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne. On apprécie énormément votre support. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Et à très bientôt!